Bienvenue dans la vidéo la plus complète que tu auras jamais vue sur la prise de muscle, ok? Je vais t'expliquer étape par étape concrètement comment tu vas pouvoir prendre la masse musculaire et donc 5 à 10 kilos de muscle de façon prévisible sur les prochains mois, sans plus jamais revenir en arrière, sans plus jamais te poser 1000 questions, puis vraiment aller de l'avant avec un plan d'action clair, ok? Je vais te montrer exactement pourquoi tu n'as pas de résultats à l'heure actuelle, puis comment tu peux avoir des résultats sur les mois à venir de façon prévisible. Fait qu'on embarque sur la vidéo. Ok, donc très concrètement, je vais t'expliquer brièvement qui je suis, ok? Parce que je pense que tu peux pas recevoir des conseils de n'importe qui. C'est important de savoir la personne qui est en face de toi, si effectivement cette personne-là a ce qu'il faut pour t'expliquer comment atteindre ton objectif, ok? Parce que comme tu ne demanderas pas des conseils à quelqu'un qui est dans la rue comment devenir riche, ben tu ne demanderas pas à quelqu'un qui est maigre comment devenir musclé, ok? C'est juste un concept qui fait sens, donc je prends le temps de t'expliquer qui je suis, mon parcours et comment ça se passe. Donc très concrètement, ça c'était moi avant. Ok, on voit des images. Évidemment, je prenais pas énormément de photos dans ce temps-là, fait que j'ai pas de meilleures photos, mais ça ressemble à ça. Ok, ça c'était vraiment moi. On voit que j'étais assez maigre. Ça c'est une photo quand j'avais commencé un petit peu la musculation, donc ça reste que j'étais assez maigre, mais bon, je commençais à prendre un petit peu de muscle. Ça, c'était dans le temps, j'ai évolué très tranquillement. Ok, comme tu peux t'en douter, j'avais pas de personne pour m'accompagner, j'avais pas de plan clair et structuré. Je m'entraînais un petit peu aléatoirement, même que j'ai commencé à m'entraîner depuis chez moi, ok, pendant la COVID, justement. Fait que, j'avais un petit peu de définition, mais on voit très bien que c'était pas fou. Mais c'était quand même mieux que sur cette photo-là, évidemment. Ok? Puis, pas longtemps après, ok, je me suis formé, j'ai pris des années, j'ai fait des échecs-erreurs, j'ai acheté des petits programmes par-ci par-là, puis tu sais, il manquait très clairement de structure dans ma progression. J'aurais pu avoir ces résultats-là beaucoup plus rapidement si je m'en étais donné les moyens. Ok? Donc, vraiment, il faut comprendre que moi, je suis allé un peu justement dans la voie compliqué. Ok, j'aurais pu faire ça beaucoup plus simplement, j'aurais pu y aller beaucoup plus facilement vers mon objectif, mais j'ai été par la voie compliquée, puis honnêtement, je vous le conseille pas, ça m'a pris plusieurs années à atteindre des bons résultats, commencer à avoir un bon physique, puis vraiment commencer à mettre des choses en place. Ok, si j'avais eu un plan clair dès le début, ben, j'aurais pu savoir, ok, c'est quoi les entraînements que je fais, c'est quoi l'alimentation que je fais, puis j'aurais pu avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Puis honnêtement, il y a plusieurs fois où j'ai arrêté d'aller m'entraîner parce que je perdais la motivation. À un moment donné, quand tu t'entraînes, quand tu manges et tu n'as pas de résultat, ben tu perds un petit peu la motivation. Heureusement, je me suis remis, j'ai même pris un coach en physique, et j'ai pris plusieurs choses. Fait que j'ai quand même utilisé les outils parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, je pouvais pas y arriver seul. Bref, j'ai eu un parcours compliqué, ok? Mais j'y suis arrivé finalement parce que, avec des années d'efforts, puis honnêtement, je vous le conseille pas, j'ai eu de la difficulté pendant longtemps. Fait que bref, je suis passé de ça à ça aujourd'hui, ok? Cette photo-là date d'un petit peu plus, d'il y a un petit peu plus longtemps, mais bon, ça c'est des photos plus actuelles, ok? Puis ça ressemble à ça. Fait que je te garantis pas qu'en 3 mois, tu vas avoir ce physique-là. Par contre, tu peux l'avoir beaucoup plus rapidement que moi. Moi, je pense que je l'ai eu en 3 ans. Ça fait depuis la COVID, on est en 2026, mais mettons 2025. Ça fait, ouais, c'est ça. En 3-4 ans, j'ai eu ce physique-là. Ok, tu aurais pu l'avoir beaucoup plus rapidement si tu avais simplement appliqué tout ce que je vais dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Fait que très concrètement, on va passer à la suite. Ça, il va y avoir les résultats. Ok, fait que ça, c'est les résultats de mes élèves. On voit le titre au complet. Oui. D'accord. Fait que ça, c'est plus ça va être au niveau des dashboards que j'utilise. Ok, fait que ça va être des retours. Des fois, ça va être en kilos. Comme ici, c'est en kilos. On voit qu'il est passé de 85 à 90 kilos. Ici, 100 livres, 5 livres en 2 semaines. En 4 semaines, excuse-moi. Ici, on voit ça va être en kilos. En 2 semaines, il a pris 1 kilo déjà. Puis bref, il y a des retours aussi. Puis ça, c'est vraiment les dashboards que j'utilise au sein de mon accompagnement. Ça, c'est juste quelqu'un qui a réussi à faire 8 tractions. À la base, il en faisait même pas une. Ok, fait que ça, c'est juste pour vous donner une idée. Puis bon, tu vas pouvoir mettre pause sur la vidéo si tu as vraiment envie de lire chaque message. Ok, ça peut être pertinent. Il y en a pour qui ça rassure. Puis bon, ça aide, je peux comprendre. Mais voilà, c'est tout plein de résultats. Puis je peux t'expliquer chaque élève pourquoi le message, pourquoi il a envoyé ce message-là, parce qu'il y a toute une histoire derrière. Il y en a des fois que c'est, mettons, lui, c'était parce que
il y avait de la difficulté à manger au début, puis finalement il a eu faim, tu sais, bref, il y a toute une petite histoire derrière. Ici, j'ai complété les 3 entraînements. À la base, il était pas capable d'intégrer un seul entraînement dans son emploi du temps chargé. Ok, fait que ça donne une bonne idée, puis bref, si tu veux lire, si tu veux faire pause, il n'y a pas de souci, tu peux faire pause. C'est tous des résultats que j'ai eu. Si tu veux encore plus de résultats, ben, il y a sur YouTube, Instagram, j'ai des témoignages vidéo avec qui je discute. YouTube, évidemment, ça va être des témoignages plus longs, des vraies discussions. Puis sur Instagram, ça va être juste les bouts les plus pertinents, évidemment. Fait que voilà, ça c'est pour ce qui est de mes élèves. OK? Fait que maintenant que tu sais que j'ai la légitimité pour t'aider parce que je suis passé par là, j'ai aidé d'autres personnes, fait que j'ai testé mon service, puis évidemment, ça fonctionne parce que ça va fonctionner sur moi, ça va fonctionner sur d'autres, fait que ça va fonctionner forcément sur toi. OK? Fait que là, je vais t'expliquer ce qui fait que tu n'as pas les résultats que tu veux actuellement. Il y a plusieurs raisons, OK? Fait qu'on va commencer par le concept des croyances limitantes. En gros, le concept des croyances limitantes, c'est toutes les croyances qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, euh, tu t'auto-sabotes, si on veut. Dans le sens où c'est tout un système de croyances qui a été fondé au fil du temps. Okay? C'est toutes des choses que tu penses vraies, mais qui ne sont pas forcément vraies. Okay? C'est tout un système de croyances que tu as eu, que ce soit au niveau de tes proches, au niveau de tes influences, au niveau des choses que tu as eues, du contenu que tu as vu, peut-être des preuves que tu t'es auto-faites toi-même, des choses que tu t'es dit. Puis bref, c'est tout un système qui fait en sorte que aujourd'hui, tu en es où tu en es parce que tu crois ces choses-là que tu as dans ta tête. Okay? Fait que je vais décortiquer ça pour que ce soit plus parlant pour toi. Mais en gros, OK, première croyance limitante, c'est je n'ai pas le temps. OK? Fait que toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu as un emploi du temps chargé, peut-être que tu es aux études, peut-être que tu as un travail, peut-être que tu as une business, une entreprise, mais fait que tu penses que tu n'as pas le temps pour t'entraîner, tu penses que tu as d'autres choses à faire tout le temps, puis ça, c'est une croyance limitante. Pourquoi? Parce que tout le monde a le temps. OK? C'est juste une question de priorité. Actuellement, si tu penses que tu n'as pas le temps, c'est simplement que tu ne mets pas tes priorités à la bonne place. Puis comment je pourrais dire ça? Tu agis comme la personne qui n'a pas le temps. Ça veut dire que concrètement, tout le monde a le temps. OK? Tu sais, t'es pas Elon Musk, t'es pas le président des États-Unis, t'es pas le président d'un pays, point. OK? T'as pas un emploi du temps démesuré. OK? T'es capable de mettre du temps pour t'entraîner. OK? T'as pas besoin de t'entraîner 6 ou 7 fois par semaine, mais juste 3 heures dans ta semaine, donc 45 minutes, 1 heure, 3 fois dans la semaine, ça, t'es capable de le mettre à 100%. OK? Je suis d'accord que t'as d'autres choses à côté, t'as une vie à côté, puis c'est correct. Moi aussi, OK, je travaille beaucoup, mais je place le sport dans ma priorité, je place ma santé dans la priorité, donc je trouve du temps pour m'entraîner, pour faire du sport, puis pour bouger. OK? Parce que concrètement, même si aujourd'hui tu dis que tu n'as pas le temps, ben, dans 50 ans, quand tu seras plus capable de te lever de ta chaise parce que tu ne vas pas avoir fait de sport, ben peut-être que tu vas y repenser 2 fois. OK? Fait que le but, c'est de ne pas avoir de regrets, puis arrête de dire que tu n'as pas le temps. C'est pas vrai que tu n'as pas le temps. Comme je te dis, tu n'es pas le président, tu as du temps. OK? Puis même le président a le temps de s'entraîner s'il veut. OK? Fait que c'est vraiment juste une question de priorité. Puis en plus, non seulement ça va te donner un physique, un beau physique de t'entraîner, mais en plus de ça, ça va te rajouter des années de vie. Ça veut dire que même si ça te rajoute seulement une année de vie de plus à la fin de ta vie, ben ça va être une année en plus que tu vas pouvoir profiter. OK? Fait que vraiment, arrête de dire que t'as pas le temps. Ça, c'est de la merde, puis je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est juste pas vrai. OK? T'as pas le temps. Ensuite de ça, j'ai une morphologie de merde. Mais ça, il faut comprendre que en fait, il faut que tu arrêtes de parler de ta morphologie comme si c'était l'affaire de l'année. OK? Dans le sens où, dans ton cas à toi, tu veux pas être bodybuilder, tu veux pas faire des compétitions, tu veux pas faire un sport athlète de haut niveau, puis peut-être que oui, OK? Peut-être que c'est ton cas, mais généralement, c'est pas le cas pour les gens que j'ai ici. OK? Tu veux pas être bodybuilder, puis pourquoi je te dis ça? C'est parce que si tu n'as pas une bonne génétique, mais ça va se transmettre si tu veux être bodybuilder. Dans le sens où peut-être que je pourrais te dire, mettons, tu peux pas être bodybuilder parce que tu n'as pas les bonnes insertions, tu n'as pas la bonne correspondance au niveau de tes muscles, tu n'as pas la bonne symétrie. Ok, tes pecs sont trop longs, peu importe, je pourrais te dire ça. Sauf que quand tu veux juste prendre du muscle, ben c'est pas une question de morphologie, c'est juste une question de mathématiques. Ok? T'as pas besoin d'une morphologie parfaite, t'as pas besoin, tu sais, il y en a qui vont prendre du muscle plus rapidement que d'autres, ça c'est sûr et certain, il y en a qui vont avoir un rendu plus esthétique parce qu'ils vont avoir des différentes grosseurs de muscles, des différentes insertions, tout ça, ça je te l'accorde. Par contre, c'est pas vrai que tu peux pas prendre du muscle, ok? Puis ça, puis tu vas pas en prendre plus, genre,
oui, tu peux en prendre plus lentement, puis il y en a qui vont le prendre plus rapidement, mais c'est pas vrai qu'en un an, tu peux pas prendre 10 kilos de muscle. Ok? Ça, c'est pas vrai que tu peux pas prendre 10 kilos de muscle en un an, c'est très faisable. Même en 3 mois, tu peux prendre 5 à 10 kilos de muscle. Ok? Fait que vraiment, peu importe ta morphologie, ok? Puis je le dis parce que je l'ai testé sur moi, mais je l'ai testé aussi sur plusieurs autres personnes. Fait que je sais que peu importe ta morphologie, avec toutes des morphologies différentes, soit dit en passant, tu peux prendre de la masse musculaire. Ok? Fait que il y a pas de j'ai une morphologie de merde, ça existe pas. Ok? Je suis destiné à être un skinny. Non, t'es pas destiné. Il n'y a personne qui est destiné à être rien, en fait. À partir du moment où tu décides que t'es pas destiné à quelque chose, mais tu l'es pas. Ok? C'est aussi simple que ça. T'as juste à mettre des actions qui sont cohérentes en place pour faire en sorte de changer de perception par rapport à ça. Fait aujourd'hui, si tu dis que tu es destiné à quelque chose, ben, fais le contraire, puis tu peux changer ton identité littéralement du jour au lendemain. Ok? Je te dis pas que tu peux être musclé du jour au lendemain, mais je te dis que tu peux changer d'identité, tu peux changer de perception, tu peux changer les actions que tu mets en place. Les autres vont me trouver bizarre. Ça, c'est beaucoup un truc que je vois, puis que j'ai vécu moi-même, c'est que t'as peur d'aller à la salle de sport, t'as peur du regard des autres, t'as peur des proches qui vont te dire ah, tu manges trop, ah, tu fais ci, ah, tu fais ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, les autres s'en foutent de toi, qui surtout quand tu vas au gym, les gens sont concentrés sur eux, puis ils regardent pas ce que les autres font. Puis si c'est le cas, honnêtement, c'est juste pas des personnes que je veux dans ton cercle proche, fait que tu t'en fous, ok? Mais en plus de ça, c'est juste. Tu sais, même si les autres te trouvent bizarre, ok, au début, est-ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères que. Passer ta vie à dire ah, les autres me trouvent bizarre sans avoir des résultats, puis tu sais, euh, rester dans cette situation-là, ou tu préfères que les autres te trouvent bizarre pendant un moment jusqu'à ce que tu aies des résultats? Parce qu'à partir du moment où tu as des résultats, ben, les autres vont plus te trouver bizarre si c'était le cas avant parce qu'ils ils voient que ça marche pour toi. OK? Fait que dans tous les cas, ce que j'aurais tendance à dire, c'est on s'en fout que les autres vont te trouver bizarre, puis dans tous les cas, ça va être sur une courte période, ok, si jamais ça arrive. Puis même à ça, les gens qui te trouvent bizarre, genre, c'est pas des gens que tu veux dans ta vie, dans tous les cas, fait qu'on s'en fout qu'ils te trouvent bizarre, ok? Parce que les gens que tu veux dans ta vie, c'est des gens qui t'apprécient, les gens qui vont te dire la vérité, les gens qui vont être là pour toi, mais c'est pas, tu sais, c'est pas des gens qui vont te trouver bizarre ou qui vont juger ce que tu fais, tu comprends? Fait que ça, honnêtement, les gens vont me trouver bizarre, peut-être, mais on s'en fout, ok? Puis pour prendre du muscle, il faut y passer beaucoup trop de temps. Non, c'est pas vrai, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, je n'ai pas le temps. Ça prend pas beaucoup trop de temps. Tu peux t'entraîner 3 fois par semaine. Comme si on vient au résultat, là, il est où, il est où, il est où, il est où, il est où? Tu vois, ben justement, je vais aller te prendre un autre exemple, mais Alain ici, il a gagné 4 kilos en 6 semaines, puis lui, il s'entraîne 3 fois par semaine. Fait que tu sais, t'as pas besoin de passer beaucoup de temps. Justement, tu vas devoir y passer beaucoup plus de temps si tu es seul dans ta pratique. Si tu n'es pas seul, ben moi, je sais exactement les actions que tu vas mettre en place, fait que je te sauve du temps justement à ce niveau-là. Fait que tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Tu as besoin de 3 entraînements par semaine, une nutrition adaptée, puis j'imagine que tu manges déjà, fait que c'est simplement adapter ce que tu fais déjà, puis tu vas avoir des résultats. Ok? Fait que c'est pas vrai que tu dois y passer beaucoup trop de temps. Ça, c'est un mythe. Si tu y passes beaucoup trop de temps quand tu y vas au hasard, quand tu es dans le flou, parce que tu sais pas ce que tu fais, fait que tu fais des choses, tu essaies de miser sur le volume pour avoir des résultats, puis même à ça, tu n'en as pas forcément comme tu devrais. Fait que c'est vraiment, il faut arrêter de penser que c'est le temps qui va changer les choses, dans le sens où c'est pas parce que tu mets plus de temps que tu vas avoir plus de résultats. Okay? C'est le moins de temps possible pour avoir le plus de résultats possible, d'où la méthode 20-80. Okay? Le 20% des actions qui vont t'amener 80% des résultats. Puis la nutrition, c'est compliqué. C'est En vrai, ce que tu vas voir sur Internet, ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux, c'est plein de concepts parce que tout le monde essaie de se démarquer. Puis comment tu fais pour te démarquer? C'est en expliquant quelque chose différemment ou en creusant, mettons, sur un aspect compliqué. OK? Fait que ça va faire en sorte que tout le monde va dire tout et son contraire déjà, puis en plus, tout le monde va essayer de trouver les trucs les plus complexes pour paraître les plus intelligents possible. Ok, moi, je te dis ça simplement, la nutrition, c'est simple. Tu as juste à mettre en place les bonnes choses, à comprendre le principe de la nutrition, le principe premier, puis après ça, ça va aller super bien, puis c'est hyper facile à tout mettre en place. Ok?
c'est pas compliqué, là. C'est vraiment simple, c'est juste que tu as besoin des bonnes informations au bon moment, tout simplement. OK? Fait que je veux pas que tu te casses la tête avec les compléments alimentaires, les ci, les ça, c'est juste d'avoir une alimentation simple, efficace, puis c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. OK? Fait qu'il y a plein d'autres croyances, évidemment, mais là, je pourrais t'en faire une liste pendant 10 ans, ok, je pourrais t'expliquer ça pendant 10 ans, mais c'est pas le but de la vidéo, le but c'est d'enchaîner quand même, fait que je t'ai nommé les principales que j'entends généralement, puis je t'explique juste que peu importe les croyances que tu as, le concept à prendre en compte, c'est que tu es capable, s'il y a quelqu'un d'autre sur la Terre qui a déjà fait quelque chose, tu es capable de le faire aussi, tout simplement. Aussi, ce qui va t'empêcher d'avoir des résultats, ça va être le manque de structure. Ok? Fait que je veux que tu vois ça comme une formule mathématique. Je le répète souvent, mais si tu... Je vais boire une gorgée d'eau. Mais si tu prends une formule mathématique, par exemple, puis que tu connais pas les variables, ben, tu vas avoir des résultats aléatoires. OK? Fait que ça veut dire que tu ne sauras pas le résultat, tandis que si tu connais les variables, ben, tu vas pouvoir savoir les résultats puis ajouter de la prédictabilité sur tes résultats. OK? Fait que ça va être beaucoup plus simple de connaître les variables. Fait que si tu t'entraînes au feeling, ben, tu vas avoir des résultats au feeling. Si tu t'entraînes avec une structure, ben, tu vas avoir des résultats prévisibles, tout simplement. C'est le même principe pour l'analogie du GPS. C'est soit tu utilises un GPS, soit tu n'utilises pas. OK? Fait que toi, soit tu utilises un GPS qui te dit OK, tu arrives à ta destination dans X temps, tu dois tourner à gauche quand c'est le temps, qui te donne des informations au bon moment, soit tu n'en utilises pas, puis tu sais jamais vraiment quand tu arrives, tu sais pas si tu es rendu au bon endroit, tu sais pas si tu dois faire des demi-tours ou si tu dois continuer dans cette direction-là, tu sais pas, bref, tu avances dans le flou. OK? Fait que je veux que tu avances direct au but, puis que tu n'avances pas dans le flou, puis que tu perdes pas du temps, de l'énergie. OK, on n'est pas là pour ça, on veut pas perdre de temps, on veut pas perdre d'énergie dans le vide. On a du temps, notre temps est précieux, c'est notre ressource la plus précieuse, donc on l'utilise à bon escient, puis on va vraiment chercher les résultats le plus rapidement possible. OK? Ensuite de ça, je check ouais, ton rapport à l'argent. Ça, je pense que c'est probablement le truc qui te bloque actuellement. OK? Tu valorises plus l'argent que ton temps. Ça veut dire que pour toi, le temps a moins de valeur que l'argent que tu dépenses. Pourquoi? Je vais te faire une analogie simple par rapport à ça. Mettons que si demain je te donne un billet d'1 milliard, ok, je te dis littéralement, je te donne ça, un billet de loterie, il est gagnant, puis tu vas gagner 1 milliard de dollars. Par contre, la seule chose qui arrive, c'est que tu meurs dans une semaine. Je pense pas que tu vas le prendre. Pourquoi? Parce que ton temps est plus précieux que l'argent. Okay? Tu préfères vivre pendant encore 50 ans plutôt que de gagner 1 milliard à l'instant et mourir dans une semaine. C'est logique. Donc, arrête de penser que ton argent vaut plus que ton temps. Ton temps vaut plus que ton argent, littéralement. Okay? Fait que tu peux dépenser littéralement n'importe quelle somme pour avoir plus de temps. Fait que quand on fait le parallèle avec la musculation, ben, tu vas avoir plus de temps sur le long terme si tu es musclé, évidemment, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que si tu peux faire un objectif, si tu peux atteindre un objectif sans dépenser du temps inutile, ben fais-le. OK? Puis arrête de dire que tu as le temps, tu es jeune ou peu importe. Dans la vie, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à accomplir, il y a tellement de trucs à aller chercher que t'as pas le temps. T'as pas le temps de passer 2 ans, 3 ans, 4 ans pour un objectif que tu peux atteindre en 3 mois. OK? C'est complètement stupide de faire ça. Puis, faut que tu comprennes qu'avec l'argent, ben, tu peux accéder à ce genre de choses-là. OK? Puis l'argent, en vrai, ça revient, ça repart. Tu sais, l'argent que tu dépenses aujourd'hui, ben, dans 3 mois, tu verras même pas la différence sur ton compte parce que l'argent va être revenu. OK? Fait que détache-toi de ton rapport à l'argent. L'argent, ce n'est pas tout. L'argent, c'est une ressource qui te permet d'avoir des choses, mais c'est pas tout le centre de ton intérêt. Tu as des choses qui vont avant l'argent, puis c'est le temps peut-être de refaire tes priorités actuellement, OK? Puis de comprendre comment le monde fonctionne. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Puis aussi, un point, c'est que tu utilises l'argent pour te divertir sans problème, mais pas pour t'améliorer. Ça veut dire que quand ça va être le temps de payer des abonnements à Netflix, quand ça va être le temps d'acheter une nouvelle paire de souliers, des vêtements, d'aller magasiner, d'aller au restaurant avec des amis, d'aller whatever, tu vas payer des OnlyFans même peut-être. Fait que tu payes pour te divertir parce que à ce moment-là, ça n'a pas de valeur. Donc ton plaisir a plus de valeur que ton argent, mais quand c'est le temps d'investir en toi, ben là, tu dis ah, je sais pas si je devrais le faire, puis là, t'hésites, comme si c'était un big deal. Comprends que
ton divertissement, ça va être sur le moment X, puis si tu investis en toi, ça va être sur le futur. OK? Fait que tu vas en bénéficier pour toute ta vie. Soit tu investis tout de suite en toi, dans ton physique pour l'avoir pour toute ta vie, soit tu continues à dépenser ton argent pour te divertir. OK? Puis évidemment, si tu as plus de moyens, bien, tu peux faire les deux, puis ça, c'est cool. Mais généralement, faut que tu fasses tes priorités. Tu peux pas, tu sais, à moins que tu aies beaucoup d'argent, euh, tu peux pas ne faire aucune concession sur l'argent que tu investis, où et comment. OK? Puis là, ce que tu vas me dire, c'est oui, mais je dois économiser pour plus tard. C'est vrai, mais à quel prix? Dans le sens où, oui, tu dois économiser pour plus tard. Tu dois économiser pour avoir une maison, tu dois économiser pour avoir une voiture. Mais est-ce que tu es prêt pour ça à sacrifier ton physique, puis tu es prêt à sacrifier tout ce que tu peux avoir grâce à ton physique, ta confiance en toi, ta, ton bien-être personnel? Est-ce que tu es prêt à sacrifier le futur toi pour économiser de l'argent pour avoir une plus belle voiture? C'est des questions qu'il faut que tu te poses, OK? Puis, dans tous les cas, si la réponse est oui, tu es prêt à sacrifier ton futur toi, ben, tu peux quitter la vidéo, honnêtement, c'est pas fait pour toi, OK? Fait que, comprends bien que dans tous les cas, OK, même si tu te dis je dois économiser pour plus tard, c'est vrai, tu dois économiser pour plus tard, c'est important de placer de l'argent, d'avoir un coussin de sécurité, ça c'est hyper important, mais c'est pas, ça vaut pas le fait de sacrifier ton physique puis de sacrifier ça, OK? Dans le sens où, dis-toi, mettons, OK, que j'investis pour 3 mois, OK? Ça veut dire que je me dis, OK, je prends de la masse musculaire, je prends confiance en moi, puis une fois que ça va être fait, je commence à investir de l'argent. Tu sais, dans 3 mois, ta situation va être la même au niveau de tes finances. Tu vas revenir à la normale. Tu continues à gagner de l'argent en même temps pendant que tu fais ça. Fait que dans 3 mois, tu vas pouvoir te mettre à investir une fois que tu auras réglé cet aspect-là. OK? Fait que, il n'y a pas de meilleur moment pour planter un arbre que. En fait, les deux meilleurs moments pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans ou c'est aujourd'hui. OK? Fait que soit tu prends action aujourd'hui, soit tu prends action hier, sauf que hier est déjà passé, donc ta seule option c'est aujourd'hui. OK? Attends pas demain, attends pas après-demain, puis vraiment commence à prendre action maintenant. Fait que oui, tu dois économiser pour plus tard, mais tu sais, utilise bien ton argent. OK? Ça veut dire que arrête d'utiliser pour te divertir. Si tu n'en utilises pas pour te divertir, tant mieux. Mais garde ce qu'il faut pour vivre. Garde ce qu'il te faut pour vivre, pour faire les choses essentielles comme manger, payer ton loyer, ta nourriture, tout ça. Puis le reste, utilise-le intelligemment. OK? Fait que tu peux en investir une partie, comme tu peux en utiliser une partie. OK? Mais dépense-le pas pour des niaiseries. Dépense-le pas pour aller en, dans un bar ou aller dépenser dans un club ou payer des bouteilles hors de prix. Investis-le en toi plutôt. OK? Parce que c'est une analogie aussi que je veux faire, c'est que c'est un investissement, c'est pas une dépense quand tu investis dans ton physique, quand tu investis en toi. Tu sais, quand tu vas investir de l'argent en bourse, tu vas t'attendre à un rendement financier. Là, quand tu investis de l'argent en toi, le rendement n'est pas financier, mais le rendement est sur ton physique et sur ton futur toi. Fait que ton futur toi va te remercier plus tard. OK? Fait que arrête de penser que quand tu investis de l'argent, les rendements sont obligatoirement financiers. Les rendements peuvent être sur toi à long terme, sur ton physique par exemple, sur ton bien-être, sur ton mindset, sur peu importe. OK? Fait que commence à investir en toi. OK? Puis je parle pas juste pour moi, je parle de façon générale, investis en toi. OK? Moi, j'investis en moi. Quand j'ai un objectif, j'investis sur moi. J'ai plusieurs coachs. J'ai eu des coachs aussi sur ma transformation physique. J'ai eu des coachs au niveau professionnel. J'ai constamment des coachs. Dès qu'il y a un sujet sur lequel je veux me former, j'ai un coach. Je comprends que mon temps a plus de valeur que tout le reste, que mon argent. Okay? Puis j'ai pas peur d'investir. Tant que je peux manger, tant que je peux être logé, j'ai pas peur d'investir en moi. Okay? Puis c'est ça la mentalité que je veux que tu aies si tu veux des résultats. Donc, je pense que j'en ai assez dit sur ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de résultats? C'est pas ta priorité. OK? Tu dois prendre la prise de muscle comme ta priorité actuelle et agir en fonction de. Ça veut dire que il n'y a rien qui est supposé être plus important en ce moment que ta santé actuelle et ta santé sur le long terme. OK? Parce que le fait de prendre la masse musculaire, déjà, ça va
augmenter ta longévité, ça fait que tu vas vivre potentiellement plusieurs années en plus. Ça va faire en sorte que plus tard, quand tu vas être plus vieux, ben, tu vas avoir moins de risques de blessures parce que souvent, les personnes âgées, ils se blessent avec des chutes. Puis, pourquoi ils se blessent avec des chutes? C'est que leurs os sont fragiles. OK? Puis, si tu as de la masse musculaire autour, tes os vont être moins fragiles, tu vas être meilleur sur le long terme, tu vas avoir une meilleure longévité, tu vas avoir plus de qualité musculaire, OK? Fait que ça va se dégrader plus lentement, puis tu vas être plus en forme, tu vas te sentir mieux dans ton corps aussi, peu importe, il y a plein de raisons, fait arrête de le voir comme si c'était pas une priorité. T'as pas d'autre priorité que ta santé. Honnêtement, ta priorité numéro un, c'est ta santé, ta famille, tes proches, tout ça, bref, je sais pas comment tu fonctionnes, mais c'est supposé être ta santé, ta famille, tes proches, puis après ça, il y a d'autres choses qui peuvent venir, comme le travail, puis etc. OK? Parce qu'il n'y a rien de plus important que ta santé. Puis est-ce que ça veut dire que tu dois tout délaisser à côté? Évidemment, non. Le but, c'est de trouver une façon que, tu sais, c'est pas nécessairement d'avoir un équilibre parfait, c'est d'avoir une synergie. Ça veut dire que tout va fonctionner dans ta vie par rapport à tes objectifs du moment. OK, la vie est cyclique, ça veut dire que ton cycle actuel, ce ne sera pas la vie que tu vas avoir plus tard. Fait que, mettons que tu mets plus d'énergie sur ton physique actuellement, ça ne veut pas dire que tu vas mettre plus d'énergie sur ton physique toute ta vie. Okay? Si tu mets plus d'énergie sur le travail actuellement, ça ne veut pas dire que tu vas mettre plus d'énergie sur le travail toute ta vie. C'est cyclique, ça vient. Puis les cycles peuvent durer une semaine, 2 mois, 3 mois. Ça dépend vraiment de chaque personne. Mais tout ça pour dire que tu dois faire en sorte qu'au moment T, tout fonctionne en synergie. Okay? Fait que ça veut dire que tu ne dois pas accorder le même temps à tout, OK? Mais selon tes objectifs du moment. Fait que si ta priorité, c'est de prendre la masse musculaire, ben accorde-y du temps sans forcément délaisser tout. Ça veut dire que tu t'entraînes 3 fois par semaine, OK? Ça rentre dans ton emploi du temps. Si tu as un emploi du temps chargé, on va peut-être faire des entraînements de 45 minutes, puis vraiment aller à l'essentiel. Puis au niveau de ton alimentation, on va peut-être faire en sorte que tu puisses avoir une meilleure organisation pour faire en sorte que ça rentre dans ton emploi du temps. Donc le but, c'est que tu n'aies pas à délaisser tout à côté. Le but, c'est justement que tu puisses intégrer le sport, l'alimentation, sans que ça chamboule ton quotidien, puis que tu puisses justement continuer à faire tout ce que tu faisais à la même intensité à côté. OK? Fait que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Puis, dernier point par rapport à ça, c'est que tu dois incarner la personne qui a déjà le physique que tu recherches. Fait que dis-toi, est-ce que la personne qui a le physique musclé, qui est confiant en lui, qui est sûr de lui, qui obtient des résultats, qui progresse dans sa pratique, est-ce que cette personne-là se pose des questions sur est-ce que je dois investir ou non en moi? Évidemment que la réponse est non. Okay? La personne qui réussit, dis-toi ton futur toi, la personne qui réussit, c'est quoi les décisions qu'il prendrait, puis il prend exactement les mêmes décisions. Est-ce qu'il se lèverait tôt, il se lèverait tard? Est-ce qu'il snoozerait le matin ou non? Est-ce qu'il se coucherait tôt ou non? Est-ce qu'il mangerait du fast-food ou non? Puis pose-toi les questions, puis dis-toi que si tu veux être cette personne-là, ben, tu dois déjà l'incarner parce que tu ne deviendras pas cette personne-là comme par magie. Tu dois prendre les décisions que cette personne-là prendrait si elle avait déjà les résultats. OK? Fait que quand c'est le temps d'investir en toi, c'est pas est-ce que je dois investir en moi, c'est est-ce que la personne qui a des résultats, qui progresse rapidement, qui atteint ses objectifs, qui est confiant, est-ce que cette personne-là investirait en lui pour atteindre ses objectifs plus rapidement? La réponse, c'est oui. OK? Fait que arrête de te poser 1000 questions, fais juste te dire est-ce que la personne que je veux être ferait ça ou ça dans cette situation-là? Fait que je suis pas là pour te dire quoi faire, je suis là pour te dire quoi faire si selon la personne que tu veux incarner. OK? Ça, c'est une très grosse différence. Maintenant, ce que je mets en place avec mes élèves, ça va se décomposer sur 3 piliers. Fait au niveau du... Oh, pas ça que je voulais faire. Au niveau du pilier 1, OK, on va avoir l'entraînement. Fait que ça veut dire que je vais regarder avec toi c'est quoi les entraînements que tu fais. OK, puis on va voir comment tu peux l'optimiser. Il va y avoir trop. Tu sais, je ne veux pas t'expliquer tout ce qu'il va y avoir, genre les applications de coaching, tout ça. Ça m'intéresse pas ici. Je veux vraiment t'expliquer les bénéfices que ça va t'entraîner. OK? Fait qu'on va regarder ton exécution. Ça va me permettre de savoir si tu fais bien les mouvements. Puis on va s'assurer que tu fasses bien les mouvements avant d'augmenter le poids. OK? C'est hyper important pour ne pas te blesser, pour pas qu'il arrive aucun incident. C'est vraiment de regarder comment tu fais tes mouvements pour que tu les fasses de la meilleure façon possible pour qu'après ça, tu puisses surcompenser sur tes muscles puis vraiment ajouter du poids, ajouter de la charge, tout ça. Fait que justement, on va choisir les bons exercices adaptés à toi. Fait que s'il y a des exercices que tu aimes moins, s'il y a des exercices que
qui sont pas forcément faits pour toi par rapport à ta morphologie, à la longueur de tes muscles, ou mettons que tu as des longs bras, ben tu feras pas nécessairement certains exercices. Il y a des exercices que tu vas faire différemment, fait qu'on va s'assurer que ton choix d'exercice soit complètement personnalisé par rapport à toi. Ok, je vais pas te donner un PDF déjà fait que je donne à tous mes élèves. Non, je prends le temps de faire la programmation pour chaque personne pour m'assurer que le choix d'exercice est le meilleur, puis que tu as la bonne charge, que tu as les bons exercices, puis c'est amené à évoluer sur le temps. Ça veut dire que si après une semaine, 2 semaines, on se rend compte que tu n'as pas les bons exercices finalement, bon, on te les change sans problème, puis voilà. C'est vraiment adapté à toi, personnalisé. Okay? Fait que choix d'exercice, exécution, surcharge, ben, à chaque 1 semaine, 2 semaines, je m'assure que tu progresses constamment. Okay? Le but, c'est vraiment que à chaque semaine, 2 semaines, comme je te dis, tu as une évolution, que ce soit au niveau de ton poids, que ce soit au niveau de tes répétitions, tout ça. Puis s'il n'y a pas d'évolution, ben on regarde pourquoi, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as fait de pas correct, puis on s'assure de s'améliorer pour plus que ça réarrive. Okay? Fait que ça va être hyper important. Fait que surcharge, exécution, choix d'exercice. Okay? Pilier 2, ça va être au niveau de l'alimentation. Là, je passe rapidement. Je pourrais encore une fois te détailler tout ce qu'il y a dans l'accompagnement, mais j'ai pas envie de passer des heures. Dans tous les cas, tu vas voir par toi-même si tu nous rejoins, évidemment. OK? Fait que pilier 2, ça va être au niveau de l'alimentation. OK? Fait que le but, c'est que ça soit le plus simple possible. OK? Fait qu'on va chercher la simplicité. On va pas chercher, comme je t'ai dit tantôt, à complexifier tout ça, te dire les molécules que chaque aliment comporte. Non, on n'y est pas avec ça, on n'a pas le temps. On va directement droit au but. OK? Fait qu'on s'assure que ça rentre dans ton emploi du temps, que l'alimentation est simple à mettre en place, que je te corrige sur ce que tu fais actuellement pour s'assurer que ce soit le plus optimal possible. OK? Si tu as besoin d'un plan détaillé, chaque jour tu manges ça, ben je te le ferai, mais la plupart des gens, ils veulent pas ça. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est vraiment juste comprendre l'alimentation puis comment l'appliquer sur eux. Ils veulent pas de plan, ok, je dois manger ça, la même chose à chaque jour. C'est pas ça l'objectif. Okay? Puis le but, c'est que tu aies du plaisir en mangeant, puis le but, c'est que tu puisses avoir une alimentation adaptée à ton emploi du temps. Okay? Si toi, tu manges un repas par jour, ben, ça va être un repas par jour. Okay? Évidemment, si tu es capable de manger 2-3 repas par jour, ça sera ça, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que on va pas défaire toute ta routine pour avoir une alimentation exactement comme ça. On n'est pas fou, ok? Je sais ce que c'est d'avoir un emploi du temps chargé, puis même moi, je mange 2 repas par jour à l'heure actuelle. Fait que, tu sais, c'est pas... on dit qu'il faut manger 3 repas par jour, c'est... On va s'adapter en fonction de toi. OK? C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes sur le pilier 1, 2, 3, c'est qu'on va s'adapter en fonction de toi, en fonction de tes objectifs. OK? Fait que organisation, ça revient un petit peu à ça, c'est que on va s'assurer que ton organisation soit corrélée à tes objectifs. Okay? Par exemple, si tu me dis que toi, tu peux pas manger plus de 300 calories, ben on s'entend-tu que ça marche pas. Si tu me dis que tu manges un croissant le matin, puis c'est tout ce que tu manges dans la journée, ben ça marche pas. Okay? Fait qu'on va s'assurer que ça soit organisé en fonction de toi, mais que ça fonctionne avec tes objectifs. D'où l'importance d'avoir un expert qui dit quoi mettre en place. Okay? J'espère que c'est clair. Puis on va analyser ton alimentation actuelle, puis on va s'adapter en fonction de ça. Ça veut dire que tout ne va pas être chamboulé, ça veut dire que ça va juste être amélioré. OK? Fait qu'on va prendre ton alimentation actuelle, puis on va l'améliorer, tout simplement. Pilier 3, ça va être au niveau du suivi. OK? Fait que ça, je pense que c'est le truc le plus important, c'est que tu as beau avoir toutes les informations du monde, si tu les appliques pas, puis tu as beau avoir le meilleur plan du monde, si tu les appliques pas, si tu l'appliques pas, ben ça sert à rien. OK? Fait qu'on va s'assurer d'un suivi pour s'assurer que tu ne stagnes jamais. OK? Ça veut dire que tout au long des bilans, des trucs qu'on va avoir à chaque semaine, ben, on va s'assurer que tu progresses à chaque fois. Okay? Que ce soit sur les exercices, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur tes résultats physiques concrètement, ben, on va s'assurer que tu ne stagnes jamais. Puis que chaque plateau que tu atteins, ben, après ça, tu ailles encore plus loin. Okay? Fait que c'est vraiment ça l'objectif, c'est que tu ne stagnes jamais. Parce que pour moi, la stagnation, c'est de reculer par en arrière parce que c'est du temps où tu pourrais progresser. Fait que tout le temps que tu prends à stagner, c'est du temps où tu ne prends pas à progresser, donc tu recules. Okay? Fait que c'est hyper important que tu ne stagnes jamais, d'où le suivi. Okay? Fait qu'il va y avoir des bilans chaque semaine, en plus des appels, tout ça, mais les appels, c'est sur demande. Bref, les bilans, je te fais des retours vidéo un petit peu comme ça actuellement. Je regarde, OK, c'est quoi que tu as mangé cette semaine, c'est quoi les mouvements, je te fais des analyses techniques, je te fais tout ça. Bref, encore une fois, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais je te fais des bilans pour qu'à chaque semaine, tu saches quoi améliorer, tu aies une to-do list claire, que tu ne te casses pas la tête. Okay? Je fais tout le travail pour toi. Okay? Dans le fond, je te dis exactement quoi faire, quand le faire, puis je te donne les informations au bon moment. Ça, c'est hyper important parce que si tu n'as pas les informations au bon moment, ben c'est comme si je te donnais l'étape 10 avant de te donner l'étape 1. Okay? Tu sais pas
sais pas c'est quoi l'étape à laquelle tu es rendu. Moi, je sais l'étape à laquelle tu es rendu, donc je te donne l'information que tu as besoin au bon moment pour que tu puisses l'appliquer puis que tu puisses te focus là-dessus, OK? Bref. Puis motivation, évidemment, comme j'ai fait dans une vidéo précédente, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, il y a un élève à moi la dernière fois que il avait pris une pause dans l'entraînement. Je lui ai demandé concrètement pourquoi. Je lui ai dit, OK, ben garde, demain, si tu, euh, tu m'envoies pas une photo de ton entraînement, concrètement, tout ce que je vais faire, c'est que tu vas m'envoyer un virement de 200 € avec un prélèvement, tout ça, puis littéralement, tu vas perdre 200 € si tu vas pas t'entraîner demain. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est entraîné, il est allé au gym, puis il a repris la machine, ok, tout simplement. Ok, fait que c'est un exemple parmi tant d'autres que, avec quelqu'un, ben, moi, je suis là pour te motiver, je suis là pour t'engager, puis m'assurer que tu restes engagé tout au long du processus. Ok, fait que si pour toi, mettons, la discipline, c'est quelque chose qui est compliqué, ben, ce sera pas un problème une fois que tu vas nous rejoindre, tu vas devenir quelqu'un de discipliné parce que ça s'apprend aussi, c'est pas juste une question de motivation, c'est aussi, ça s'apprend à être discipliné, puis il y a des trucs pour le faire, puis bref, je t'explique tout ça. Ok? Maintenant, les deux options qui s'offrent à toi. Ok, tu as toujours deux options. Peu importe ce qui arrive, tu as deux options. Ok? La première option, c'est que tu continues ce que tu fais actuellement, mais tu vas avoir les mêmes résultats. Ok? Fait que, tu sais, faut pas. Einstein le dit, la définition de la folie, c'est de répéter les mêmes actions en espérant des résultats différents. Tu sais, je sais que tu es intelligent, je sais que si tu es rendu là dans la vidéo, tu es un gars quand même intelligent. Fait que, tu sais que si tu continues ce que tu fais actuellement, ben, tu vas avoir les mêmes résultats. Et probablement que si tu es là dans la vidéo, c'est que tes résultats actuels ne te satisfont pas. Donc concrètement, si tu continues ce que tu fais et tu as les mêmes résultats, ben, tu ne seras pas satisfait tout au long de ta vie. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Il faut comprendre aussi le concept de la courbe de progression. C'est qu'au début, quand tu commences ta pratique, tu vas progresser quand même rapidement. Ça va être plus ou moins facile, dans le sens où tu vas mettre des bonnes actions en place, tu vas progresser rapidement. Puis plus le temps avance, plus ça va être difficile pour toi de progresser parce que il va y avoir des contraintes qui vont se mettre. Puis c'est juste le concept du débutant, il y a le plus de résultats. Puis une fois que plus ça va avancer dans le temps, bref, moins tu vas progresser rapidement. Fait que c'est juste de comprendre ça aussi. Maintenant, tu peux réussir seul, ok? Tout le monde peut y arriver seul, mais moi je suis arrivé. Ben, en vrai, je suis pas arrivé seul parce que j'ai regardé des vidéos, je me suis formé. Puis à partir du moment où tu regardes des vidéos YouTube, je te dis, tu le fais pas seul, tu as quelqu'un en face de toi littéralement qui te donne des conseils. C'est juste que les informations sont pas classifiées, puis bref, tu perds de l'énergie, du temps, comme je te dis, puis de l'argent dans le vide, ok? Fait que j'y suis arrivé pas seul, mais bon, par mes propres moyens, dans le sens où j'ai regardé des vidéos, bon, j'ai quand même payé pour des coachings, des accompagnements. Fait que finalement, je suis pas arrivé seul du tout, mais ça m'a pris plus de temps parce que j'avais pas de plan, j'avais pas de structure, puis je suis pas allé par la voie je suis pas allé par la voie la plus simple que j'aurais pu faire, mettons. Ok, je vais dire ça comme ça. Fait que t'as pas de prédictabilité sur tes résultats, prédictibilité sur tes résultats. Tu perds du temps et de l'énergie, tu risques d'abandon, ok, parce que moi, ça m'est arrivé aussi, j'ai risqué d'abandonner mes objectifs. Puis étape 1 ou 10, ça revient à ce que je te disais il n'y a pas si longtemps, juste avant dans la vidéo, c'est tu sais pas si tu es à l'étape 1 ou 10. Ok? Fait que mettons que quelqu'un te donne une information, mais tu sais pas si cette information-là, c'est l'étape 1 ou 10. Même si l'information est bonne, tu sais pas dans quelle étape ça va. Fait que même si tu l'appliques, ça se peut que tu n'aies pas les résultats. Ok? Puis les vidéos YouTube, ça, je disais dans le fond, si tu regardes des vidéos YouTube, c'est que tu fais pas les choses seul, c'est que tu prends des conseils de quelqu'un d'autre. Fait que, c'est juste que les vidéos YouTube sont gratuites et ça s'adresse à un grand public qui ne s'adresse pas à toi directement. Ok? Si tu regardes une vidéo YouTube comme tu fais actuellement, ben, ok, c'est des informations qui sont toutes valides, c'est des informations qui sont toutes cool à avoir, mais c'est pas des informations qui s'appliquent à toi concrètement. Je te dis pas, ok, Jean, tu fais ça demain, puis tu vas avoir des résultats. Je te dis pas, ok, tu fais tel entraînement, ça va être adapté à toi, à ton emploi du temps. Fait que c'est des informations qui vont être valides. Ok, oui, il y a des gens qui vont se contredire, tout ça, mais c'est des informations qui vont être valides, mais c'est pas des informations qui vont s'appliquer à toi dans ton cas, à toi. Ok? Fait que ça, c'est option 1. Tu continues ce que tu fais actuellement, tu restes de ton côté, puis tu as les mêmes résultats finalement. Ok? Option 2, tu changes de méthodologie. Tu fais des choses qui te font peur, tu prends des décisions qui te challenge. Ok? Fait que je comprends des fois d'investir une somme d'argent ou de juste s'investir envers quelqu'un ou tu sais juste d'essayer de quoi que tu n'as pas fait avant, ça peut faire peur, ça peut te challenger. Mais il faut que tu sois conscient que dans la vie, si tu prends pas de risques, il n'y a rien qui va changer pour toi. Okay? Puis les risques peuvent être mesurés, tu peux choisir la personne avec qui. Tu peux bien prendre le temps de choisir la personne avec qui tu vas t'engager, dans le sens où bien prendre le temps, ça veut pas dire que tu vas réfléchir, ça veut dire
tu vas regarder son contenu, tu vas regarder ce que la personne fait, tu vas regarder les résultats que la personne a, puis en fonction de ça, tu vas prendre une décision rationnelle, ok? Pas des décisions émotionnelles, des décisions rationnelles. Puis la peur, c'est une émotion, ok? Fait que, tu sais, laisse-toi pas guider par tes émotions, laisse-toi guider plutôt par les faits. OK? Est-ce que ça va aller plus vite pour moi si j'ai quelqu'un qui m'aide dans ma progression? Oui, OK, je le fais. C'est juste logique. Est-ce que cette personne-là a déjà changé physiquement? Oui. Est-ce que cette personne-là a aidé des gens à changer physiquement? Oui. Donc, c'est quoi la suite logique? À toi de voir, OK? Fait que c'est vrai que des fois, moi le premier, OK, quand j'ai investi en moi des grosses sommes, des choses comme ça, puis moi, on parle de plusieurs milliers de dollars que j'ai investi, OK? Fait que, c'est vraiment un autre niveau, mais dans le sens où ça me faisait peur à chaque fois, mais c'est ça qui m'a amené des résultats. C'est quand tu sors de ta zone de confort que tu as des résultats. Si tu restes dans ta zone de confort, dans ton lit ou au chaud tous les jours, ben, tu n'auras pas de résultats. Si tu fais des choses qui te font peur, si tu fais des choses que les autres ne font pas nécessairement, ben c'est là que tu vas avoir des résultats différents que les autres ont. Okay? Puis la moyenne des gens n'ont pas un physique exceptionnel, fait que si tu vas avoir un physique exceptionnel, mais tu dois faire des choses que la moyenne des gens ne feront pas. Okay? C'est assez simple. Okay? Fait que prends des décisions qui te challenge. N'hésite pas à te mettre dans la merde. Okay? Ça peut être con à dire, mais mets-toi dans la merde. Évidemment, ça peut être plus ou moins calculé, là, mais dans le sens, mets-toi dans la merde parce que c'est ça qui va te forcer à prendre action. Okay? Puis moi, c'est ça qui m'a forcé à prendre action. Des moments où j'étais dans des situations inconfortables, mais je veux dire, c'est ça qui m'a forcé à prendre action, c'est ça qui m'a amené des résultats. Fait que vraiment, challenge-toi au quotidien. OK? Puis ça peut être aussi simple que prendre des douches froides, par exemple. Juste prendre une douche froide, c'est inconfortable. Personne ne fait ça, mais ça va t'amener des résultats que les autres n'auront pas non plus parce que tu fais des choses plus difficiles au quotidien. OK? Tu te challenges, tu développes cette mentalité-là. OK? Fait que investis en. Fait que c'est ça. Tu changes de méthodologie, tu fais des choses qui font peur, tu te challenges, tu investis en toi. Tu enlèves aussi la part de doute, évidemment, parce que quand quelqu'un te dit quoi faire parce qu'il l'a déjà fait, ben ça t'enlève le doute parce que tu sais que ce que tu fais, c'est cohérent, puis tu vas avoir des résultats tout simplement. Tu gagnes énormément de temps, ça je t'ai déjà expliqué. D'ici 3 mois, tu es certain à 100% que tu as des résultats, si. OK? Parce qu'il y a toujours un si. Tu n'es pas certain à 100% que tu vas avoir des résultats si tu n'es pas prêt à mettre en place les actions nécessaires. OK? Fait que c'est ultra, ultra important que tu sois prêt à mettre en place les actions nécessaires, OK? Puis je te dis pas d'aller courir un marathon par semaine, je te dis simplement de mettre des petites actions en place qui vont te permettre d'avoir des résultats. Fait que si toi, tu es capable de t'entraîner 3 fois par semaine, tu es capable de manger au moins 1 ou 2 repas par jour, tu es capable de juste écouter, tu es enseignable, OK? Quand on dit quelque chose, puis que ça fait du sens parce que la personne en face de toi a réussi ce que tu veux réussir, ben t'écoutes, tu fermes ta gueule, puis t'écoutes, ben je te dis pas de pas remettre en doute puis tout accepter comme un soldat, je te dis simplement de comprendre que si quelqu'un est plus haut que toi sur un certain objectif, fais juste écouter. OK? Ben, si tu as tout ça, ben là, tu vas avoir des résultats. C'est sûr et certain. Si tu mets en place ce que je te dis, tu vas avoir des résultats, tout simplement. Le seul si, c'est si tu mets en place ce que je te dis. OK? C'est tout ce qui est important parce que la méthode, elle a déjà fonctionné sur d'autres personnes. Elle va fonctionner sur toi, elle a fonctionné sur moi. Bref, ça fonctionne. OK? C'est pas une question, c'est sûr à 100%. C'est juste une question de si toi, tu vas faire ce qu'il faut ou non. Donc, si ce n'est pas déjà fait, tu peux réserver un appel en description. OK? Pourquoi réserver un appel? Juste pour qu'on voit ensemble déjà dans un premier temps. Le premier appel, OK, c'est vraiment juste pour voir dans un premier temps si tu peux potentiellement correspondre à la solution que j'ai. Euh, Puis vraiment voir avec toi si tu as le profil qui peut potentiellement correspondre. OK? Fait que c'est vraiment juste un appel de 10-15 minutes, on regarde ensemble concrètement c'est quoi que tu mets en place. Est-ce que tu as un profil qui peut correspondre à ce que je recherche? Euh, Est-ce que ma solution peut te correspondre? Puis si ma solution ne correspond pas, bien, tout ce que je vais te faire, c'est littéralement te donner un plan d'action concret. OK, pour l'instant, ma solution ne fonctionne pas pour toi. Fait que ce que je peux faire, c'est que je te dis, OK, fais ça, fais ça, fais ça, puis je vais t'aider à identifier tes problèmes pour que tu puisses y trouver des solutions, pour que dans le futur, potentiellement, tu puisses soit rejoindre la solution, soit rejoindre la solution de quelqu'un d'autre, peu importe, mais je vais te donner quand même un plan d'action. Ça, c'est dans le premier appel. Puis après, si je me rends compte que tu as le profil potentiellement, que ma solution peut potentiellement faire sens, mais je vais passer un deuxième appel avec toi un petit peu plus long dans lequel je vais vraiment te poser des questions plus profondes pour vraiment être certain à 100% que je puisse t'accepter dans la solution, que tu matches avec moi puis que tu as le profil que je recherche. OK? Parce que ça, c'est hyper important. Je m'assure que les gens qui rentrent, ce soit des gens qualitatifs. Je veux pas des tout croches dans mon accompagnement. Je veux pas des personnes qui ont pas rapport. Puis je veux pas c'est aussi des gens qui n'ont pas les objectifs non plus que je recherche. Okay? Fait que je ne vais pas prendre de perte de gras, je ne vais pas prendre de autres, puis je veux vraiment des gens qui sont disciplinés, je veux des gens
ou qui veulent être disciplinés, bref, qui ont une raison profonde, une motivation profonde, qui veulent changer, qui sont prêts à faire les efforts nécessaires, puis je veux des gens qui veulent être là, ok? Puis qui ont un esprit de communauté avec les autres membres, qui vont s'encourager, qui vont pousser les autres vers le haut, puis tu sais, je veux vraiment ça. Fait que si t'es ce type de personne-là, tu peux réserver un appel. Si t'es pas ce type de personne-là, ben ça sert à rien de prendre un appel dans tous les cas. Je vais te le dire dans l'appel, notre collaboration fonctionnera pas. Fait que, bref, moi, honnêtement, ça me change rien si tu prends un appel, c'est toi qui peux changer ta vie. Fait que je t'invite vraiment à le faire si tu as envie de le faire. Puis si tu as déjà réservé un appel, ben félicitations, c'est cool, on se parle bientôt. Bref, voilà pour la vidéo. Ok, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça a pu t'aider puis te donner une meilleure compréhension de ce que je fais puis comment tu peux atteindre des résultats sur les prochains mois. Fait que, tu sais, il n'y a rien de magique, c'est vraiment mettre en place les bonnes actions qui vont te donner des résultats. Fait que, sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe quand tu regardes cette vidéo-là. Puis j'espère pouvoir échanger avec toi prochainement. Puis si c'est pas le cas, ben tu peux quand même rejoindre mon canal WhatsApp où je partage énormément de valeurs pertinentes à tous les jours. Fait que c'est toi je te donne une opportunité, fait que soit tu la saisis, soit tu la saisis pas, c'est ok. Maintenant, bref. Fait que peut-être qu'on va se parler bientôt. Si c'est le cas, à bientôt.